Un véritable écrin coloré. La boutique du pèlerin est faite de tous les coups de cœur de sa propriétaire. Chic et branché, les objets anciens ou récents ont été choisis ou chinés avec soin par elle. Et pour l'installer, Brigitte Desguillot n'a pas choisi Paris, mais un petit village de l'Indre, Neuvy-Saint-Sépulcre, 1700 habitants, situé sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Célèbre pour sa basilique, et comme elle ne fait apparemment jamais les choses à moitié, elle a entraîné son mari Serge à ouvrir une boutique attenante aux couleurs de Neuvy, une quincaillerie de rêve dont beaucoup ont la nostalgie. Produits anciens et bio s'y taille la part du lion, cette double ouverture n'est pas passée inaperçue. Les gens du village vraiment sont super contents d'avoir une quincaillerie droguerie parce que ça dépanne et ils font plus 15 km pour acheter le moindre truc. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et ici, j'ouvre que en ce moment du vendredi au lundi. On a eu un monde fou tout le week-end et dimanche après-midi, c'était l'attraction. Il y a des gens qui sont venus de Saint-Amand-Montrond. Les gens téléphonaient en fait pour être sûrs que ce soit ouvert et tout l'après-midi, ça n'a pas arrêté. Brigitte et Serge ne sont pas les seuls commerçants à avoir sauté le pas et quitté Paris pour changer radicalement de vie. 10 boutiques de néo-ruraux se sont ouvertes en moins de 2 ans à Neuvy. Marjorie, qui a créé il y a un an 1000 étiquettes, en quittant sans regret un poste de responsable de formation à Paris, dans la fonction publique, explique. Moi, je pense qu'à Neuvy, il y avait déjà un bon terreau avec beaucoup de médecins, avec le collège, les écoles. Donc effectivement, une vie d'une commune qui proposait déjà pas mal de services. Il y avait bien sûr déjà un certain nombre de commerces, en particulier les commerces majeurs qui permettent de faire vivre déjà correctement les commerces de bouche, etc. Et effectivement, depuis quelques années, le hasard du calendrier fait qu'il y a eu plusieurs installations de commerçants consécutives et évidemment après ça crée un cercle vertueux. Si on trouve tout à Neuvy, plus besoin d'aller ailleurs. Autour d'elle, ne citons que le tabac-presse, repris par une ancienne hôtesse de l'air avec succès, ou encore la fleuriste avraise, spécialiste de plantes rares, venue s'installer avec son conjoint. Mais à les observer, on constate très vite que ce qui fait leur succès, c'est leur capacité à proposer plusieurs services à leurs clients. Relooking, retouche, repassage, point relais colis, mini-mercerie pour Marjorie. Brigitte ouvre des chambres d'hôtes et Serge va bientôt donner des cours pour utiliser au mieux ses produits. Magali, elle, est la régionale de ces nouveaux commerçants, mais suit la recette de la diversification. Dans sa boutique atelier, elle accueille d'autres produits, forme une apprentie et savoure une reconversion forcée. Auparavant, j'ai été chez Fenwall, donc je fais partie des Fenwall qui ont été licenciés en février, fin janvier, début février. Et moi, j'avais fait entre-temps un contrat individuel de formation pendant mes 15 années chez Fenwall, ce qui m'a permis de pouvoir avoir une activité parallèle en maroquinerie depuis 2014. Donc c'était l'occasion de sauter le pas et de dire, voilà, je fais que ça, que ce que j'aime faire. Voilà. Aujourd'hui, on trouve tout à Neuvy, ou presque. Célèbre pour ses vergers, conservatoires et sa société pomologique, un projet de magasin bio devrait voir le jour prochainement, sous la protection bienveillante de la basilique.